Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme prévu, je vous fais une petite guidance sur ton autre où il y a quelques difficultés. Par rapport donc à ton autre, là où il y a les communications, on va dire c'est en dents de scie. Un coup t'as des nouvelles, un coup t'as pas de nouvelles. Suite effectivement, voilà, vous parlez souvent et d'un coup il n'y a plus de nouvelles. Donc on va aller voir son état d'esprit déjà, cette personne. Alors, bien sûr, ça reste pour le collectif, rien ne vaut un tirage personnalisé. Comme ça, on ira bien en profondeur. Et moi, je vous offre toujours une petite question gratuite suite à votre guidance, si vous voulez revenir sur un point bien précis, tout simplement. Allez, l'énergie de ton autre. Oh là! Alors, avec le 5 ici, on est sur quelqu'un... je dirais qu'il donne un peu de mauvais conseils. C'est quelqu'un qui a pris une décision assez radicale. Hein. On voit que ce changement a été assez radical. Hein. Tu as vu, voilà, vous communiquez, puis d'un coup, il n'y a plus rien. C'est quelqu'un qui, je dirais, que cette personne-là a besoin avec la vacuité, c'est un peu tout ou rien. C'est quelqu'un qui a besoin de conseils. C'est quelqu'un qui, je dirais aussi, alors j'ai le dos du paquet où il y a une maturité. C'est quelqu'un qui demande conseil. C'est quelqu'un qui fait preuve aussi d'une grande maturité. Un grand, c'est peut-être un grand mot, ce qu'on me dit là-haut, mais bon. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Et quand cette personne aura réfléchi, le pour et le contre, c'est quelqu'un qui veut pas faire les mêmes erreurs. Donc on voit bien, regardez, je fais moitié une coupe là. L'isolation, c'est quelqu'un qui s'est isolé là, d'accord? Pour l'instant, l'instant présent, là, il est bien isolé. Donc c'est quelqu'un quand même qui va revenir. On voit bien la coupure nette, mais il va revenir. Cette personne va revenir, on va dire, avec beaucoup plus de légèreté. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Voilà, quelque chose qui n'allait pas, qui avait besoin de conseils. Moi, comme je vous ai dit aussi, j'avais un message qui passait, c'est quelqu'un qui s'est fait un petit peu influencer, je dirais aussi. Hein, d'accord? Voilà, moi j'ai plusieurs messages, donc vous vous adaptez à votre situation. C'est quelqu'un qui doit faire un choix. Il sait qu'il doit, cette personne, je vais dire, je vais le mettre au masculin parce que c'est beaucoup plus simple pour moi, après vous, hein, vous verrez vous. Mais cet homme, cette personne en tout cas, elle doit faire un choix dans cette relation, dans sa vie. Et c'est une personne qui réfléchit mûrement. Qu'est-ce qu'il va faire? On voit que c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, mais il faut faire attention, pour certaines personnes, il peut être influencé, quand même. Mais il a quand même cette personne a quand même une intuition. Bon, la renaissance qui est en gris, c'est quelqu'un qui a du mal, qui était dans le brouillard. D'accord? C'est quelqu'un qui était dans le brouillard, c'est quelqu'un qui n'a pas été bien, et c'est quelqu'un qui va revenir. Hein, je vous parlais tout à l'heure de maturité, c'est quelqu'un qui a bien réfléchi, qui a pesé le pour et le contre. C'est quelqu'un, même si vous n'avez pas compris le truc, parce que j'ai l'impression que cette personne ne vous a pas donné plus d'explications, mais en tout cas, il a eu besoin de couper, on va dire un peu, ou peut-être beaucoup pour certains, pour mieux réfléchir et prendre une décision. Parce que cette relation peut lui faire peur. D'accord? Peut lui faire peur. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette personne, s'il vous plaît? Voilà, c'est quelqu'un qui... J'ai l'impression qu'il jongle à droite, à gauche. C'est quelqu'un qui est beaucoup là, dans la réflexion, dans l'analyse. C'est quelqu'un, effectivement, là, avec le stress... c'est quelqu'un qui a besoin là de se poser calmement, tranquillement, tout seul, et de réfléchir vraiment à ce qu'il veut dans cette relation, d'accord? Bon, c'est quelqu'un qui va avoir ici en dos du paquet, bon, c'est quelqu'un quand même, je vous parle pas de manipulateur ou de manipulatrice, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a eu peur, que d'un coup il s'est remis en question et qui a fait soit un silence radio où les messages sont moins qu'avant, d'accord?
là, je me dis, je vois la nouvelle, mais je voyais la bonne nouvelle. La nouvelle vision ici avec le 11-12, pardon, c'est le pendu. Il y a eu effectivement un détachement, un moment de répit nécessaire pour y voir plus clair, pour voir qu'est-ce que je fais dans cette relation, d'accord? Mais on voit bien qu'avec le rebelle, d'accord, c'est quelqu'un qui va briser les chaînes là, de cette peur, de cette crainte, de ce que je fais, qu'est-ce que je vais où, je sais plus, je suis perdue. C'est quelqu'un quand même qui va réussir comme à trouver, on va dire, un équilibre, à se retrouver et à trouver une organisation. Quand je vous ai dit, c'est quelqu'un qui gère peut-être beaucoup de choses. En plus, vous êtes rentré dans sa vie, vous avez chaviré un petit peu tout ça. Mais c'est quelqu'un, vous voyez, qui va reprendre, là, avec l'empereur, sa place. D'accord, sa place pour bien poser les choses. Voilà, la participation. Donc, ça va être beaucoup plus souple dans sa vie. Bon, c'est un petit peu ralenti, mais ça va aller mieux. Alors, vous, votre état d'esprit, là. Ouh, bah vous, il manque pas grand-chose pour carrément tout arrêter. Hein. Là, il manque juste une pièce du puzzle pour que je pense que vous arrêtez la relation. Alors là, avec le 21, on est sur un changement. C'est aussi l'inconnu. Vous savez pas, en fait. Là, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants par rapport à cette personne-là, parce que vous savez pas. Hein, il vous a pas donné plus d'explications. Donc, moi, je dirais, il y a quand même... il y a un quoi. Pourtant, vous étiez bien, il y a cet achèvement, donc il y a cette arrivée, il y a cette situation pour vous qui va pour vous se terminer, parce que vous en avez marre. Ça va passer vite, il y a le ralentissement, mais moi, vraiment, je vous dis, cette période-là de temps de pause et que vous, quelque part, il vous fait subir cette pause, vous savez pas où vous allez, ça va s'intensifier, vous allez avoir des réponses, d'accord? Et là, vous allez avoir le cœur du problème, le cœur de la situation, la source de cette situation, vous allez l'avoir, cette réponse. Hein. Mais voilà. Le conseil, ça serait laisser tranquille cette personne pour qu'elle puisse réfléchir, mais à un moment donné, je pense que faudra pas trop que ça dure. On voit que malgré tout, cette absence, cette non-communication, vous continuez à vivre. D'accord? Vous continuez à vivre. Vous essayez en tout cas de mettre de la nouveauté dans votre vie, de créer des choses et créer des changements dans votre vie pour pas rester figé et souffrir dans cette relation. Et pour vous, c'est aussi, en fait, vous allez vous focaliser sur vous prioriser. Tant que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut, en fait. Vous continuez à vivre et pensez à vous. En fait, vous n'arrêtez pas de vivre, à déprimer dans votre coin. D'accord? Vous déprimez peut-être un peu, mais je veux dire, vous continuez à vivre. Et là, vous allez avoir, voilà, vous continuez vos interactions avec vos amis, tout ça. Voilà, vous continuez à vivre et c'est le conseil qu'on vous donne en plus. Alors vous, je dirais un lâcher-prise total. Même si c'est pas la carte de lâcher-prise, on est sur la totalité. Voilà, vous créez du changement, vous reprenez votre indépendance, vous faites le choix de transformer votre vie. Vous faites le choix du changement, de pas rester figé dans cette relation. Vous prenez votre indépendance. Quand je parle d'indépendance, c'est pas être dépendante de cette relation-là. D'accord? Alors, l'énergie qui est entre vous, là, qu'est-ce qu'on me dit? La guérison. Il y a des choses à comprendre, que ça soit pour cette personne et pour vous. D'accord? Ouais, il y a la plénitude quand même. Bon, ça se termine plutôt pas mal, la réceptivité. Ok, et la transformation. Bon, on n'est pas sur, comment dire, sur quelque chose de dramatique, hein, ou voilà, manipulation. Non, c'est juste que là, c'est quelqu'un qui est un petit peu perdu et paumé, mais vous continuez à vivre votre vie, quoi. Tu t'appelles pas, tant pis, moi je continue ma vie, je fais machin. Voilà, vous appelez pas en fait. Et là, la réceptivité, vous allez capter en fait avec le 13. Le 13, c'est la mort. Donc, vous allez, pour vous, en fait, vous êtes mis dans votre tête, de toute façon, c'est mort. Donc,
final, vous êtes pas bien, mais ça vous met pas dans un état, comme je vous dis, de dépendance affective où vous souffrez, d'accord? Bon, ça fait mal, mais vous continuez à vivre. Et là, ça va parler pour très peu de personnes, bien évidemment. Et en fait, vous captez, avec cette transformation, que de toute façon, c'est une période de transition pour vous. Vous comprenez que encore cette relation vous permet de comprendre et d'apprendre encore quelque chose, et que cette personne aussi. Si je prends l'énergie avec cette personne, c'est quelqu'un, voilà, qui va guérir, qui a besoin de guérir quelque chose, et c'est quelqu'un qui va retrouver un équilibre. Voilà. C'est quelqu'un qui va retrouver une plénitude, parce qu'au final, vous quelque part, vous n'êtes pas là tout le temps, bah qu'est-ce que t'as, pourquoi, gna gna gna, tout le temps, vous voyez. Voilà, en fait, vous laissez tranquille cette personne. Hein, vous êtes un peu détaché, et je vous dirais même que c'est très bien. Là, cette personne est en plénitude, et le fait qu'il va être bien, ou qu'elle va être bien, cette personne, elle va être plus ouverte. Elle sera moins bloquée. Elle va être libérée de quelque chose qui va apporter la transformation, ce renouveau qu'elle a besoin. C'est quelqu'un qui va revenir différent. Parce qu'il va comprendre, cette personne comprend, qu'au final, il risque de vous perdre. Parce que cette personne se rend compte, en final, que vous appelez pas, vous ne posez pas de questions, vous donnez pas de nouvelles, et d'un coup, cette personne, elle va se dire, oula, cette personne est différente des autres. Je vais peut-être la perdre. Vous voyez, c'est une remise en question de chez cette personne. Alors, on va aller voir ce qui reflète actuellement dans sa vie. Il y a beaucoup la famille. Hein. Ouais. Il est partagé entre la famille et l'amour. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de sa famille qui prend beaucoup de temps, qui est très sollicité par sa famille. Alors, c'est quelqu'un, c'est ce qui reflète actuellement. Il est très limité dans ses actions. Alors, qu'est-ce qu'il... Ouais. C'est quelqu'un... Alors, bon, merci. Il sait qu'il y a un lien avec vous. Ça, il sait. Et c'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui va peut-être venir un peu, on va dire, sous un retard. Il va se dire, mince, j'ai plus de nouvelles d'elle ou de lui. Je sais qu'il y a ce lien et j'ai peur de la perdre parce que j'ai plus de nouvelles. Là, ce que je ressens par rapport à cette personne, ce qui reflète actuellement, c'est que c'est une personne qui doit prendre une décision dans sa vie. Et tant qu'il ne prend pas une décision dans sa vie, il ne pourra pas avancer avec vous. Il y a quelque chose qui le bloque. Moi, je vous ai parlé tout à l'heure de la famille, d'accord ? Parce qu'il doit s'éloigner un peu de sa famille, parce que j'ai l'impression qu'il est constamment avec sa famille, ou quelqu'un, un membre de sa famille, qui lui prend beaucoup de temps. Donc là, il y a une nouvelle direction pour cette personne. Et il a peur aussi du changement dans sa vie. Mais c'est quelqu'un qui va déconstruire quelque chose dans sa vie. Il y a une naissance, une renaissance. Il sait qu'il y a un lien entre vous. Il a peur qu'effectivement vous partez, qu'il arrive trop tard. D'accord ? Ouais. Oh là là. Ok. Pourtant, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Cette personne a quand même quelque chose pour vous. Il y a une évolution. Et d'un coup, de toute façon, il y a eu quelque chose. Parce qu'on voit la carte des accusations. Là, ça peut être toi qui peux accuser, il le sait, que effectivement ça se passait bien, il y avait une très belle évolution tranquille, et qu'elle a tout gâché, d'accord ? Le côté positif, c'est que elle va tout faire pour vous attirer de nouveau vers elle, en fait. Ah, il y a une trahison, hein. Il y a quelque chose, hein. Il y a eu quelque chose, hein. Il y a eu un moment donné dans votre histoire, ça n'a pas été, quoi. Et cette personne va prendre une décision d'une nouvelle ouverture, mais elle a peur que vous lui claquiez la porte au nez, hein. Ouais, mais bon. Alors, je vais en rajouter quand même avec le petit Béline sur cette personne. Tout son état d'esprit, ce qu'il reflète actuellement dans sa vie.
C'est quelqu'un, vous voyez, qui est enchaîné, qui peut pas dire, qui peut pas faire quelque chose parce que c'est quelqu'un qui est enchaîné en fait. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui le bloque. Voilà, qui bloque son bonheur. Il a peur d'être heureux ou d'être heureuse. Il y a quelque chose qui le bloque. D'accord? Il a un choix à faire. Vous voyez, à la maison. Il y a quelque chose en lien avec la maison, le foyer, sa famille ou quelqu'un. Ouais. Mais bon, il va faire preuve d'intelligence. Il va savoir faire la différence. Voyez, c'est quelqu'un qui vous allez... qui a retardé les choses, mais qui va, avec la carte à l'envers du retard, c'est quelque chose qui va se débloquer très rapidement. Ici. Et c'est quelqu'un qui pense à vous quand même. Mais pour l'instant, c'est stérile. Hein. Alors, je vais prendre sur la carte ici. Ok, ici, ici et ici. Alors, j'ai une élévation. Ah, là, là, là. Il y a quelqu'un qui l'empêche je veux dire, il a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ dans votre vie. Il y avait un nouveau départ avec vous dans sa vie. Il était bien, il se sentait bien. Et là, on voit qu'il y a des énergies négatives autour qui l'empêchent d'être dans l'élévation, dans cet amour avec vous, dans cette harmonie. Bon, on voit qu'il va avoir des nouvelles de paix, d'amour. On voit bien qu'elle a réussi dans le bonheur. C'est quelqu'un, il faut qu'il se détache là de quelque chose. Bon, on voit bien que cette personne, homme ou femme, doit prendre une décision très importante. C'est très très dur. C'est un combat avec lui-même. Parce qu'il sait que si il doit prendre une nouvelle direction dans sa vie, s'il doit avancer dans sa vie, même avec vous, ça sera pas comme ça. Voilà. Il doit quitter peut-être sa famille, il doit s'éloigner un peu, être moins présent pour sa famille. On voit que c'est même très étouffant pour lui, pour elle. Mais il se pose les questions aussi, peut-être peur de souffrir aussi. Hein. Alors le travail, voyez, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. La naissance et pourtant il y a l'abondance. Donc c'est quelqu'un qui va prendre comme une décision de revenir vers vous. C'est plutôt une peur, une crainte. Et comme je vous ai dit, la famille peut être là quelque chose qui l'empêche d'être à 100% avec vous. Mais quand il va déconstruire ses fondations qu'il a, son côté routinier, qui va prendre une nouvelle route, qui va prendre une décision qui va s'imposer aussi, ça va être, il va être heureux en fait. Il va se dire mince, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Alors, je vais prendre ici. Alors, par rapport à vous. Alors, par rapport à vous. Allez, par rapport à vous, s'il vous plaît. À croiser des chemins. Voyez, il y a les obstacles. Hein. C'est dingue. Hein. Il a un coup de cœur. Il y a eu un coup de cœur. Ouais, dispute. Ouais, il y a eu des tensions, des obstacles. Hein, on voit bien. Mais là, on arrive à la croisée des chemins. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et je pense que cette dispute, cet éloignement, ça le mine. Alors, je vais prendre la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire? Ouais. Il sait qu'il y a des moments forts, qu'il y a des choses importantes, des moments forts encore à vivre avec vous. Cette emprise de se dire, c'est une voie sans issue. Pourquoi une voie sans issue là-haut, s'il vous plaît? À la maison. Voyez? Moi, je vous dis, il y a quelque chose qui touche dans son foyer, qui se sent emprisonné dans ce foyer par rapport à sa famille, et que s'il commence une relation avec vous, ouais, je pense qu'il va mettre un stop, il n'y a pas la carte du stop, mais un peu un stop par rapport à sa famille. Là. Alors les obstacles entre vous. Ah, vous voyez, hein. Ah, je vous dis, il y a quelque chose. Hein. Il y a des non-dits. Des disputes. Moi, je pense... Ouais, alors, il y a l'imprévu. Ok. Il va demander conseil
Il a peut-être pas, vous voyez, il y a bien des tierces énergies. Il n'a pas demandé bon conseil à des personnes et il va voir qu'au final, on l'a mal conseillé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, d'accord? Et là, c'est bien des personnes qui se mêlent de votre situation et il va demander conseil à d'autres personnes, d'accord? Et là, il y a bien une distance. Vous voyez, il va prendre de la distance par rapport à sa famille qui l'empêche d'avancer. Alors, le cadeau, la surprise par rapport à vous. Ok, bon. Moment fort. Ok, bah oui, il y a bien une pause. Ok, il y a bien une pause sur les moments forts. Alors, je sais pas s'il devait venir chez vous ou pas, mais là, il y a un sens interdit. Je sais pas, comme si... il y a la protection à la maison. Ah, faut pas qu'il mette trop de temps parce que vous, c'est mort. Hein. Ah oui, vous êtes même, je dirais, le moment fort, pause et isolement. Vous, équilibre, distance. Bon, malgré la distance, il y a quand même un équilibre qui va se rétablir. D'accord? Là, par rapport à vous, il y a une pause, il y a un isolement par rapport à vous. Hein. D'accord. Il y a une distance, équilibre, distance sur cette rencontre, isolement, protection, et la protection par rapport à toi, hein. D'accord? Alors, je vais prendre les cartes. Quelles sont ses intentions? Va-t-il, cette personne, revenir? Waouh, la fusion. Il y a une transformation sur une fusion. Et j'ai une coupe. Il y a un retour. Il y a un retour des énergies. Ouais. Ok. Ouais. Il y a un retour sur les énergies positives. Ok. Alors, la fusion sur la mort, la transformation, on est sur un renouveau, sur une fusion. D'accord. Donc, cette personne va revenir. Je vais peut-être prendre une troisième carte, là. Ben voilà, elle va revenir, c'est ce que je te disais. Ok, bon. Il va revenir quand ça... Voilà, c'est quelqu'un pour l'instant qui se protège. Mais haute tour, preuve sûre qu'heureuse vie dure. Voilà. Ok, le 19, ça représente ici le soleil. Donc il y a la sincérité. S'il revient, ça sera vraiment sincère. D'accord? Ouais. Il y a un retour à la maison. Ouais. Toi, cette personne, elle revient à la maison. Ok. Alors, je voulais savoir un petit peu, si on peut me donner, s'il vous plaît, question de temps, de fourchette. Alors, 9, ça fait 20, ça fait 20, ça fait 30, 30, 35, 8. Donc là, vers... moi, je pense que vers le 8... Alors, bien sûr, hein, c'est à titre... Alors, ça peut être dans le chiffre 8. Donc, on est au moment que je le fais vers le 8 mars. Il y a quand même... il peut avoir un retour. Ça peut être 8 jours. Ça peut être dans 8 mois. Ça peut être au mois d'août. Parce qu'on est sur du général. Mais vers le 8, là, il y a quelque chose qui vient. D'accord, ok. 6. Ok. Bon, voilà. Alors, je vous dis, les amis, ben, j'espère que ça va se passer. En tout cas, rien de vous un tirage, on va dire, personnalisé. Mais là, on voit que, bon, la personne va revenir. Mais on voit que là, il y a beaucoup le côté familial, en tout cas, qui est très très présente dans sa famille. Enfin, dans sa famille. Qui est très présente dans sa vie. Voilà quoi, ce qu'il a dit, ouais, si je commence une relation avec elle ou avec lui, bah je suis tellement investie
dans ma famille, est-ce que vraiment, voilà, je vais délaisser ma famille. Donc, il y a une remise en question importante. Donc, s'il revient, c'est vraiment avec du solide et du costaud. Voilà. Les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.